Bonjour, bonsoir, aimables téléspectateurs, téléspectatrices de la RTU. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous accueillez chez vous. Merci d'être branchés pour suivre votre émission La PDF pour parler sur la planète, le développement durable, la faune et la flore. Donc aujourd'hui, votre émission accueille des experts en la matière, donc des experts environnementalistes et un botaniste. Donc le premier est à la tête d'une ONG donc qui s'occupe de la gestion environnementale au Congo. Il s'appelle Monsieur Francis Ousseni, à qui nous souhaitons la bienvenue, qui va nous expliquer ce qu'il pense du phénomène du réchauffement climatique. Il sera suivi de Monsieur Dirak Epanga, qui est aussi expert en environnement. Avec lui, nous allons parler sur la journée ou le bien fondé de la journée de l'arbre. Et il va donner quelques pistes de solutions sur le reboisement. Et enfin, Monsieur Tala, qui est responsable, en même temps un botaniste, il est du jardin botanique Jardin de Lubumbashi de Niombo. Avec lui, nous allons parler de quelques vertus de l'arbre. Bienvenue à tous et confortable position d'écoute. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 points saillants, à savoir tout comprendre sur le changement climatique, analyse de quelques-unes de ses causes, ainsi que le point de vue des analystes ou les propos recueillis par les environnementalistes ou les décideurs sur les différents COP tenus depuis son lancement en 1995. Aimables téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission PDF, c'est que depuis un temps, il s'observe un ralentissement de pluie ainsi qu'une élévation de la température de 0,5 degrés Celsius. Ajoutée à la température normale de 1,5 degrés Celsius pour faire un surchauffement de 2%. Voilà les réchauffements climatiques. 2 questions méritent notre attention, aimables téléspectateurs, à savoir, qu'est-ce qu'un réchauffement climatique? Et qu'est-ce qui en est la cause? Et quelle est la part de tout un chacun d'entre eux? Je m'en vais tout droit poser une première question donc à mon invité, Monsieur Francis Ousseni. Monsieur Ousseni, bienvenue dans notre émission. Merci. Et nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Ousseni Francis dans l'émission PDF. L'émission PDF aborde la question sur la planète, le développement durable, la faune et la flore. Donc en nous retrouvant déjà dans ce cadre qui est la forêt, donc ça présage déjà quelque chose en rapport avec votre domaine, Monsieur Francis. Tout à fait. Monsieur Francis, à tout seigneur, tout honneur, vous devez quand même donner juste votre profil à de nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de vous voir. Je suis Monsieur Francis Ousseni, le président du conseil d'administration de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo. C'est une ONG de protection de l'environnement créée à Kinshasa le 3 juillet 2001. Donc cette structure a 20 ans d'existence. 20 ans de trop, c'est dire que vous émergez dans beaucoup de domaines, comme indique déjà votre profil. Vous excellez dans quel domaine différent, Monsieur Francis? Bon, disons que nous évoluons dans différents domaines du secteur de l'environnement. Nous avons, pendant toutes ces années, traité des questions liées à la gestion des déchets, et des questions de reboisement et afforestation. Nous avons aussi mené beaucoup d'actions et des activités dans le cadre de l'assainissement de l'environnement. Donc bref, mais aussi bien sûr sans oublier la question d'actualité qui est celle du changement climatique. Ça fait aussi partie de notre agenda de travail, tout comme la lutte contre la pauvreté. C'est bien une question de l'heure, parce qu'actuellement, jusqu'à l'heure que nous vous parlons, il n'a jamais plu. Donc, sur la ville de Lubumbashi, ça présage que cette question de réchauffement climatique vraiment nous touche au plus haut point. Et s'il faut aller vraiment dans le vif de la matière, comment voyez-vous cette question de réchauffement climatique? Bon, quand vous dites que déjà on observe dans la ville de Lubumbashi le ralentissement du rythme des pluies alors que nous sommes en période où il devait pleuvoir abondamment comme les autres années, cela est bien sûr à mettre dans le compte des effets du changement climatique, parce que le changement climatique, on le perçoit à travers les effets que nous observons dans la perturbation du rythme des climats, dans les déséquilibres qui se créent au niveau des températures, la hausse des températures, on observe encore un peu plus de chaleur, mais moins de pluie. Donc bref,
c'est l'ensemble de ces questions qui démontrent que le changement climatique aujourd'hui est une réalité. Et même quand on voit les images dans d'autres pays où on peut voir des inondations dans des proportions qu'on n'a jamais enregistrées dans le passé, à cause du fait qu'au pôle Nord, il y a la fonte de glaciers. Donc, on peut donc dire clairement que le réchauffement climatique, c'est une réalité. C'est une réalité que ça touche vraiment toute la planète, donc c'est une situation planétaire. Mais comment pouvez-vous expliquer donc les communs des mortels, qu'on sache, parce qu'on entend toujours parler des réchauffements climatiques. Comment, d'une manière brève, donc pouvez-vous expliquer que tout le monde sache c'est quoi le changement climatique? Monsieur Ousseni, qu'entendez-vous par réchauffement climatique? Bon, les changements climatiques, on peut dire en termes simples, est le fait qu'aujourd'hui, avec le développement industriel, la planète a connu l'augmentation de ce qu'on appelle des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de la révolution industrielle, cela nous permet aujourd'hui de comprendre qu'à partir de cette du fait que les entreprises polluantes se sont développées en général dans les pays du Nord, les pays développés. On a vu la montée depuis la révolution industrielle et la mise en place des grandes industries qui émettent dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Ces gaz, il y en a de plusieurs natures. Il y a le gaz méthane, il y a le CO2. Alors avec les émissions dans de grandes proportions de ces gaz, l'effet direct, c'était la destruction de la couche d'ozone. Et avec la destruction de la couche d'ozone, il s'est enfui le fait que l'atmosphère ayant connu ce phénomène de destruction, la chaleur ambiante monte et prend des proportions telles que il y a risque avec cette augmentation de la température qui est dans les milieux qui étaient plus ou moins froids. On a commencé à connaître des dérèglements, ce qui fait que quand les glaciers commencent à fondre, ça produit plus de l'eau dans l'hémisphère sud. C'est pour ça qu'on a commencé à observer des grandes inondations dans des milieux comme l'Indonésie et d'autres pays asiatiques. Et les effets, bien sûr, la Terre ayant la forme comme le globe terrestre le montre, les effets qui sont produits d'un côté ont un lien direct avec ce qui se passe dans d'autres milieux. Cela, globalement, nous donne le fait que la situation devient difficile à gérer partout. Et c'est pour ça que quand on parle de changement climatique aujourd'hui, il n'y a aucun pays du monde qui est épargné. Merci beaucoup, Monsieur Ousseni. Merci. Et voilà.